Merci beaucoup, beaucoup de m'accueillir chez vous. Puis je sais que vous êtes bombardé de tout bord, tout côté, de messages et tout ça, Oui, effectivement. d'invitations, j'imagine, parce que là, il s'est passé quelque chose de tragique Oui, avec Mathis, malheureusement. Il avait 15 ans, oui. puis il a pris une pilule beaucoup plus forte qu'il pensait. Qu'est-ce qu'il pensait prendre? Oui, effectivement. Ouais. Mathis s'est fait empoisonner. Mhm. Oui. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu l'événement, en fait? Qu'est-ce Oui, que cette soirée-là? oui, tout à fait. C'est arrivé le 21 décembre. Mathis, il finissait l'école le 22. Euh, dans l'après-midi, Mathis m'a demandé peux-tu pas aller à l'école? Là? Mes amis n'ont pas d'école dans d'autres écoles. Il y avait des examens. Puis, je dis oui, Mathis, c'est correct. J'ai motivé ses absences pour l'après-midi. Il est allé avec des amis. Il est revenu vers 17h sur l'heure du souper. Il est venu nous rejoindre. Il avait son tuteur en maths. Il avait un peu de problème en maths. Fait qu'on y avait pris un tuteur une fois par semaine. Donc, il a fait son tuteur de 5h30 à 6h30. Après ça, il est descendu, sa chambre est au premier, puis on est au rez-de-chaussée. Il est descendu manger avec nous. Olivier, il avait des amis, fait qu'il y avait pas mal de monde à la maison. Coller de la pizza, c'était plus simple. Donc, Mathis, il a mangé. Puis après ça, il dit bon, ben, je vais remonter jouer à des jeux vidéo avec mes amis, comme il fait souvent. Il est remonté dans sa chambre. Il a joué un peu à des jeux vidéo, puis là, il m'a dit ben, un de ses amis nous a dit que Mathis y avait parlé, il voulait essayer. Mathis, il expérimentait certaines drogues. Puis là, cette journée-là, il pensait essayer ce qu'on appelle de l'oxy. Là, sur le marché, ça s'appelle de l'oxy. OK. La molécule étant l'oxycodone, puis le nom du médicament, c'est Oxycontin. Probablement que vers 19h, 19h30, il a pris un comprimé. Une demi-heure après, il a continué à jouer avec son ami. Une demi-heure après, il a dit à son ami, je fais le pas, tu sais. Je m'endors, je me sens engourdi les bras. Il dit, je vais me coucher. C'est là que Mathis a fait une erreur. Il a fait comme d'habitude, comme un enfant tout à fait normal. Là. Il est allé dans la salle de bain, il se brossait les dents. Il a mis son pyjama. Il a mis ses lunettes sur sa table de chevet. Il a branché ses écouteurs. On a 12 à tout le temps des écouteurs dans les oreilles. Il a branché son téléphone. Puis il s'est couché. Mais le médicament était tellement fort que Mathis, il s'est pas réveillé. Il est tombé en arrêt respiratoire. Probablement vers 11h. On n'a pas encore les détails. Là. On n'a pas le rapport du coroner. Mais il s'est endormi. Il s'est jamais réveillé. Puis ça, c'était supposé faire quoi? Il pensait prendre quoi? Il pensait prendre de l'oxy. Je pense que le sentiment, le buzz que les gens cherchent, c'est peut-être un état de confort. Justement, tu t'étends, probablement tu te chill. Je sais pas si le terme est bon. Mais tout est relax, tout est beau. T'sais. Puis il s'endort aussi. Pris comme faux, s'endort sans causer d'arrêt respiratoire. Mais je pense que ce qu'il cherchait, c'était de se relaxer. De quoi, je sais pas, Mathis, il n'y avait pas de problème. Il y a pas, c'est pas un enfant qui faisait de l'anxiété, des choses OK. comme... Tu sais, il cherchait... Il n'y avait pas un mal de vivre, là. Il cherchait pas... il était plus... C'était plus un aventurier, un essayeux. Il faisait des expériences, tu sais, mais... Fait qu'en gros, je pense que c'est ce qu'il cherchait comme sentiment, là. Puis là, je pense qu'il prenait, tu sais, comme du pot, mettons. Oui, il avait commencé à fumer du pot. Il vapait. Dans les 6 derniers mois, Mathis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a eu la pandémie. Puis Mathis il est rentré au secondaire au début de la pandémie. Fait qu'il est rentré au secondaire 1 avec un masque. Puis c'était un enfant de la pandémie où il a vécu les premiers confinements, tout ça. Puis comme plusieurs jeunes, ça l'a fait que ces jeunes-là s'isolaient. Ils tombaient en mode électronique beaucoup. Okay. Puis Mathis, il est resté longtemps dans sa chambre, ça nous inquiétait. On trouvait qu'il sortait pas beaucoup. Puis là, 6 mois, Mathis s'est décidé, ça a changé, il s'est mis à sortir, plus d'amis, il y a des amis qui venaient ici, qu'on connaissait pas tant que ça parce qu'ils montaient dans sa chambre tout de suite. Okay. Puis c'est là que cet automne, j'ai comme eu un signal. Je suis qu'il avait essayé certaines drogues. Puis
Moi, j'avais parlé des drogues. J'étais en voyage à New York, juste nous deux, à Pâques l'année passée. Puis j'y avais dit, j'ai dit, tu vas être confronté à ça. Tu sais, on essaie de... Avec nos enfants, on essaie de trouver la meilleure façon de nous en parler, de les prévenir. Ce que j'avais fait, je l'avais prévenu, j'avais dit, Mathis, faut faire attention. Puis là, j'ai appris au mois de septembre-octobre qu'il avait essayé différentes drogues, dont des drogues dures que je trouvais... Puis là, j'avais eu une bonne conversation avec lui. J'y avais dit, Mathis, il faut vraiment que tu fasses attention. Puis là, bon, j'avais dit en particulier les pilules bleues. Les cachets qu'on a retrouvés de Mathis, c'est des petites pilules bleues. D'un côté, il y a un 30, puis d'un côté, il y a un M. OK. Ça imite le comprimé d'Oxycontin qu'on peut trouver en pharmacie. OK. Sous ordonnance, naturellement. Puis, j'y avais envoyé des articles de journaux par texto. Souvent, on communique avec nos jeunes par texto. Mm-hmm. J'avais dit, fais attention, je t'aime très fort, je t'aime tellement fort. Il dit, oui, papa, je fais attention. Il avait rajouté, je fais très attention. Puis ma conjointe aussi, on y en parlait, on le surveillait. Puis là, on avait fait comme un compromis avec lui. On avait dit, regarde, Mathis, si on comprend là, que tu veux fumer du pot, mais on va s'occuper d'aller te l'acheter à SQDC. OK. Parce qu'on va être sûr de la qualité. Mm-hmm. C'est un produit contrôlé à SQDC. Ouais. Mathis, à 15 ans, il ne pouvait pas y aller, ça prend 21 ans. Il avait été d'accord, on y en a acheté quelques fois, mais après ça, on dirait qu'il ne redemandait pas. Fait que probablement, il recommençait à s'en procurer sur le marché noir. Mais on avait dit, prends pas de drogue chimique, là, on accepte que tu fumes du pot. Mm-hmm. Puis là, il m'avait demandé, il dit, papa, je peux-tu vaper? J'avais dit, OK, tu sais, j'avais vraiment fait des compromis. Je regarde Mathis, OK, vape, mais encore là, c'est le compromis, tu touches pas aux drogues dures. Oh oui, c'est correct, papa, c'est correct. J'avais commandé du liquide. Il s'est commandé du liquide. Je peux-tu m'en commander? Je vois, oui. Puis on l'a reçu. Puis là, je regarde son liquide. Il avait 20 mg de nicotine. Je dis, Mathis, tu fumais pas 2 paquets par jour avant de commencer à vaper, tu sais. Tu sais, c'est les discussions qu'on a avec nos jeunes. Fait que là, il a été d'accord. Il avait descendu son nombre de milligrammes à 6, là, comme quelqu'un qui est sur la faim puis qui arrête de fumer. Mais bon, vaper, les jeunes trouvent ça cool, je pense. Ce qui est pas bon non plus, mais... Fait qu'il nous avait dit qu'il en prenait plus. OK. Puis regarde, il en a pris un pareil. Ouais. Puis, tu sais, moi, je comprends pas que ce soit accessible pour nos jeunes. Mathis, il avait acheté 5 comprimés. 5 comprimés, là. Il a payé 50 $, 10 $ du comprimé. Souvent, il était avec des amis dans sa chambre, là. Mm-hmm. Imagine si j'avais trouvé Mathis, c'est terrible. Mais imagine s'il y avait été 3, puis le matin, j'ai 3 personnes décédées. Ça, là, ça aurait été terrible. Ouais, cool. C'est terrible ce qui est arrivé, mais parce que après une tragédie comme ça, il y a plein d'affaires qui te passent dans la tête. Mm-hmm. Tu penses à plein de choses. Je comprends pas que ce soit accessible. Ouais. Ouais. Puis là, c'est ça, il se sentait pas bien. Ouais. Il se sentait endormi. C'est ça, OK. Puis engourdi, Engourdi, je pense un peu. engourdi OK. d'un bras. Puis comme tu disais, je pense que ça, c'est déjà un side effect du fentanyl, Oui, c'est ça? ben, le OK. fentanyl, tous les opioïdes. OK. Les symptômes d'une surdose, finalement, c'est se sentir engourdi, c'est se sentir endormi. Ça, dans mon exercice de prévention, malheureusement, ben, je ne savais pas. Je veux dire, on dit souvent, on a des enfants, ça ne vient pas avec un manuel d'utilisation. Hein? Mm-hmm. Ben, faire de la prévention pour les drogues, on a encore moins de manuel d'utilisation. Donc moi, c'est sûr que si c'était à refaire aujourd'hui, j'aurais dit à Mathilde, j'aurais expliqué c'est quoi les symptômes, j'aurais expliqué quoi ne pas faire. Mm-hmm. Comme par exemple, ne jamais consommer seul. Si on consomme à plusieurs, ben, pas tout consommer en même temps. Essayer avec des plus petites quantités. Il aurait pu le couper en deux, son cachet. Ouais. Tu sais, c'est tout ça. Puis expliquer c'est quoi les symptômes. Mm-hmm. Si tu t'endors, tu es engourdi, viens me voir puis dis-le-moi. Couche-toi pas. Mais il y a eu le réflexe que tout le monde aurait eu. Ouais. À 15 ans, moi, ça m'est arrivé de ne pas me sentir bien. Puis, bon, on va se coucher, puis demain, ça va aller mieux. Mm-hmm. C'est exactement ce qui est passé dans la tête à Mathis. Ouais. Mais toute notre vie, on dirait, on s'est tout le temps fait dire par nos parents, « Ah, ça va pas bien, t'sais, couche-toi, ça va aller mieux le lendemain. Ouais, ben c'est ça, un peu de liquide, ça va passer. Fait que c'est sûr que son réflexe, ça a été ça, là, de « Je me sens pas bien, je me couche ». Exactement. Il y a eu le réflexe un réflexe normal, mais
Peut-être qu'avec les bons avertissements, avec les bonnes connaissances, il aurait peut-être eu le réflexe de lever la main. Mhm. Là, il serait descendu en bas, on l'aurait vu pas filer, on l'aurait probablement vu tomber en arrêt respiratoire. Je pense que ça va assez vite. Mais on aurait été là pour lui. Ouais. On aurait fait des massages cardiaques, on aurait appelé l'ambulance, on aurait pu le sauver. Mhm. Puis c'est un peu pour ça que je prends la parole aussi ces temps-ci. Même si l'événement est récent, j'ai quand même un sentiment d'urgence à en sauver d'autres. Ouais. Tu sais, j'aurais pu attendre 6 mois pour en parler, que la poussière descende, tout ça, Mhm. vivre mon deuil en silence. Mais pour moi, c'est trop important d'avertir d'autres. Ouais. Ouais. C'est ça que je trouve beau, tu sais, comme j'avais dit tantôt, mais que malgré cette tragédie-là, tu veux quand même aider les gens, puis tu sais, c'est comme une mission presque Oui. pour toi de comme j'en veux pas un autre, là. J'en veux pas un autre. À la cérémonie pour Mathis, tous ses amis sont venus, puis je le disais déjà, là, touchez pas à ça, les gars, les filles. Mhm. Non, M. Boivin, on va faire attention, on a compris. Ils ont compris. Ils ont perdu un ami proche. Mathis, il y avait plein d'amis à l'école. Ouais. C'était le député de sa classe, il appelle. Là. Il avait OK. fait un discours, il s'était fait élire. Il ne nous l'avait pas dit. Hein. On l'a appris d'une rencontre de parents. Ah ouais? Oui, avec la directrice, elle dit Mathis, en plus, t'es le député de ta classe, tu parles bien. Là, on s'en revient, moi, puis ma conjointe, on regarde Mathis. Pas de danger que tu nous en parles, hein? Tu sais, comment ils sont. Ouais. Fait que Mathis, ils nous l'ont tout dit, il y avait 0,5. OK. C'était un enfant avec qui on ne chicanait pas. Mm. C'est fâchant, mais je me voyais tellement dans lui. Là. C'était la copie conforme de moi. Moi, j'étais le plus vieux chez nous, j'ai un frère. Oh, c'est correct, papa. C'est correct, maman. Tu sais, c'était ça, Mathis. Ouais. Ouais. Puis comment que tu l'as trouvé, dans le fond, c'est le lendemain matin, j'imagine? Il y avait de l'école. Sa sœur était réveillée, elle avait couché avec un ami ici, puis eux, il n'y avait pas d'école. Au primaire, il n'y avait pas d'école. J'ai réveillé Olivier à 7h, comme d'habitude. J'allais le reconduire à l'école à 7h30. Je suis revenu, j'ai gossé un peu. Puis là, à 8h, son cadran sonnait. J'entends son cadran. J'entends pas marcher. Mathis, il marchait fort. On aurait dit qu'il y a un éléphant au premier. Fait que je suis monté après 5 minutes. Mathis, cogne dans la porte, il avait barré sa porte, un petit loquet. Je dis Mathis, là, je gosse avec un petit couteau aussi. Puis là, à un moment donné, je dis bon, je vais le réveiller de l'école. J'arrache son petit loquet, pas eu besoin de forcer fort. Puis là, je suis allé dans son lit. J'ai brassé un peu. Il n'a pas bougé. Il était chaud encore. Il était tout dans ses couvertes. Mais il y a beaucoup de couvertes. Il dormait tout le temps plein de couvertes. J'ai fermé son cadran. Là, j'ai rebrassé encore. Je dis, voyons, Mathis. Là, j'ai dit, je vais aller allumer la lumière. Ça va lui donner, tu sais, quand on allume la lumière, les enfants, arrête. Là, J'ai allumé la lumière, je me suis reviré. Là, je l'ai vu. Là, j'ai fait, oh non. J'ai vu que ça allait pas. Il avait les lèvres bleues un peu, découché sur le dos. J'ai appelé ma conjointe, elle est venue me rejoindre tout de suite. Puis on a tout de suite commencé les manœuvres de réanimation. On a fait les massages cardiaques. J'ai fait un peu de bouche à bouche. Il y avait les mains plissées comme quand on est dans une piscine trop longtemps. Puis il y avait des plaques bleues. On a vu que ça allait vraiment pas. Là, on a attendu. On aurait dit que ça a pris une éternité avant que l'ambulance arrive. On a un défibrillateur cardiaque à la maison de façon préventive, donc on l'a utilisé. On l'a mis sur Mathis, on a suivi. C'est un robot qui te parle, là, tu pèses sur un piton, préparer le patient. Tout Mathis était en bedaine. On a placé les 2 électrodes où il faut. Là, ça dit éloignez-vous du patient à cause du choc électrique. Puis après ça dit, le robot, il dit on ne donnera pas de choc. C'est trop tard. Ouais. Quand que, là, c'est là qu'on a compris. Là. On a compris. C'est ça. La machine a dit on n'aura pas de choc parce qu'il n'y a pas de pouls du tout. T'sais, cette machine-là, c'est fait que quand tu fais un arrêt cardiaque, ton cœur, il fébrile ou en tout cas, il fait de l'arythmie. Fait que le choc vient replacer ton cœur. Mais quand que le cœur bat plus depuis un bout, ça vaut pas la peine de faire un choc. Les secours sont arrivés. Les pompiers, ambulances, policiers, ils l'ont pris en charge. On avait les secours. L'ambulance, c'était les secours. On appelle ça
les ambulanciers avec le service avancé. C'est comme si l'urgence était à la maison. Donc, il a essayé pendant un petit bout ici. Nous, on était en panique. J'ai compris, il ne voulait pas qu'on reste dans la chambre. Là. Fait qu'on était en bas, toutes les deux, ma conjointe puis moi. Puis on paniquait, on savait pas quoi faire. Puis ils l'ont pris, ils l'ont descendu, on est allé à l'hôpital. À l'hôpital, il devait être 15 dessus. Massage cardiaque, injection de toutes sortes de produits que je connais pas. Puis après un petit bout, ils font un test. T'sais, on a les moniteurs, tu vois quand ils font les massages, tu vois le cœur qui bouge à chaque massage. Puis ils disent OK, on arrête, on fait un test. Puis là, tu vois la ligne qui revient. Puis après 3-4 tests, on dit il est trop tard. On n'a pas. Ils ont tout essayé, mais il était vraiment trop tard. Et tu vois comment c'est sournois. Mathis, on était dans la maison avec lui. Tu sais, s'il y avait les symptômes, c'est là que c'est sournois parce qu'il s'endort, fait qu'il a le réflexe de se coucher. Mais si à la place il avait vomi, ben il aurait dit ça va pas, ou on l'aurait entendu vomir, puis on aurait dit ça va pas, puis on l'aurait pris en charge, puis on aurait appelé les secours, voyant que quoi qu'il va pas. Il aurait peut-être été capable de nous dire à ce moment-là j'ai pris quelque chose, je suis malade. Mais c'est plate parce que normalement, c'est un des plus communs de vomir. Oui. Quand ça va pas bien avec la drogue. Avec l'alcool. Quelqu'un qui prend de l'alcool puis qui fume un joint, va filer croche puis va vomir. Mais avec ça, c'est sournois parce que tu fais juste t'endormir. Puis les enfants, ils étaient pas là, je pense. Frédéric était ici. OK. Avec sa cousine. Olivier est à l'école. C'est un choc pour elle aussi. On va tout rester marqué avec ces images-là pour le restant de nos jours. Mm-hmm. Après l'hôpital, je suis allé chercher Olivier. Il est venu nous rejoindre à l'hôpital. On est allé chercher à l'école. Il est venu vers 10h, 10h30. On a fait un genre d'adieu à Mathis, mais c'est tellement difficile. À l'hôpital, ça? Okay. Ben, comme parent, à un moment donné, il faut que tu partes. Tu ne passeras pas la journée à l'hôpital. Là, Mais là, partir puis le laisser, là, tu te dis, qu'est-ce qu'on le laisse ici? Ah, je comprends, OK. Ça t'arrache le cœur. Tu peux pas... ça a été un moment très difficile. Partir de l'hôpital puis le laisser là-bas. Ils ont beau dire qu'ils vont s'en occuper puis tout, mais... C'est un sentiment super difficile. Ouais. Ouais. Là, j'imagine qu'ils vous laissent tout le temps que vous avez besoin, là? Oui. OK. Oui, tout à fait. Mais... On est revenu à la maison, puis il y avait des enquêteurs. C'est là qu'on a trouvé les comprimés. On a trouvé les choses. C'est là que tu prends conscience, là, mais c'est sûr que tu es en état de choc les premiers jours. Là. Ben oui. Pendant 2-3 jours, t'es comme dans les vapes. Grosse boule dans le ventre. C'est pas facile. Puis tu parlais que tu attendais les résultats du coroner, je pense? Oui, exact, parce que c'est ça. Là, ce qu'on sait suite à l'autopsie, Mathis, il n'est pas mort c'est pas une mort comme un anévrisme au cerveau, une genre de mort naturelle où il n'y a pas... Ils n'ont pas terminé encore les analyses toxicologiques puis microbactériennes là, pour voir qu'est-ce que ce serait. On s'attend que ça va être ça parce que les enquêteurs, les policiers ont fait analyser les comprimés puis c'est là qu'on a vu que c'était de l'isotonitazène. OK. C'est super fort. Là. C'est 5 fois plus fort que du fentanyl. Puis tu sais, Mathis a dit qu'il voulait essayer de quoi. On a trouvé 4 comprimés. On a fait le lien assez vite, là, je veux dire. Que c'était ça qui qui avait emporté Mathis. Exact. Tu sais, j'ai fait une sortie, le jour même, juste pour dire Mathis s'est pas réveillé. Mais quand j'ai su c'était quoi, j'ai plus donné de raison un peu. Comme je disais tantôt, c'est sûr que j'ai comme une urgence de passer mon message. Mm-hmm. Parce que c'est dans la rue présentement. Tu sais, ça peut être à soir, ça peut être demain que quelqu'un prend ça. Oui.
Puis ça, c'est-tu quelque chose que tu essaies de retrouver, mettons, la personne qui a Ben, vendu? les enquêteurs, il y a une enquête qui est en cours. OK. J'ai pas beaucoup d'informations, puis de toute façon, je leur laisse faire leur travail. J'ai confiance dans leur travail. C'est sûr que un des problèmes, c'est sûr, j'en veux à celui qui a vendu ça, mais celui qui a vendu ça, c'est peut-être un jeune de 20 ans qui sait pas ce qu'il vendait. Puis le jour qu'ils mettent la main dessus, puis que, mettons, qu'ils prennent je sais pas combien de mois de prison ou que je sais pas quoi, ben le lendemain, il y a quelqu'un qui va prendre sa place. Mhm. Parce que le produit est encore là. Oui. Puis présentement, il y a encore du monde qui en achète. Oui. Fait que c'est ça le problème. C'est bien dur de faire de la répression. C'est pour ça que je vais axer mon action va plus être sur la prévention. Parce que s'il n'y a pas personne pour en acheter, ben ils vont arrêter d'en vendre. Puis comment que que c'est devenu hyper médiatisé, cet événement-là? C'est, ça a déboulé vite. Ça a vraiment déboulé vite. C'est que j'ai fait un post, encore là, les jeunes ne lisent pas ça, sur Facebook. Mais j'ai fait un post sur Facebook, puis je me suis permis d'en faire un. D'habitude, c'est pas utilisé pour ça sur LinkedIn, OK. le réseau professionnel. Puis d'habitude, c'est juste des choses professionnelles. Mais j'ai quand même demandé de partager. Puis ça a fait boule de neige. OK. Sur LinkedIn, mon post initial, ça, c'est sans compter le nombre de repartages qu'il y a eu, là. Mais je regardais ce matin, il a été vu 310 000 fois. OK. Fait que le message passe. Mhm. Comme on disait tantôt, j'ai parlé à un journaliste français ce midi. Fait que donc, la journée, la veille de la cérémonie de Matisse, j'ai été contacté par Nouveau.info. OK. Véronique Dubé. Elle dit, je peux-tu faire une entrevue avec vous? Moi, je pensais que c'était une entrevue papier où on prend des notes, là, mais elle est arrivée ici avec une caméra, puis... Mais j'ai embarqué, tu sais, j'ai dit, il faut que le message passe. Le lendemain matin... Puis ça, c'est une réalité... Moi, je viens de Québec, c'est une réalité montréalaise, mais j'ai trouvé ça très bien qu'on fasse ça. J'avais Global qui était là pour faire une entrevue en anglais. OK. Parce que ça touche la communauté anglophone aussi. Mhm. J'ai fait LCN, un direct plus une entrevue. Après ça, CBC à midi. CTV en fin de journée. J'en ai fait vraiment beaucoup. OK. Fait que là, le message est parti. Ouais. Moi, après l'événement, un que j'aime beaucoup, j'avais contacté aussi Patrick Lagacé. Oui. Il était en vacances. On s'était entendu qu'il allait raconter l'histoire de Matisse à mi-janvier, mais on s'est parlé le 8 janvier, jour de ma fête. Puis c'est là qu'il a fait une chronique sur moi. OK. Puis après ça, Isabelle Hatché a repris un peu sa chronique pour parler du problème, mettre en évidence que ça fait... Il y a des médecins que ça fait 10 ans qui en parlent, là, Mhm. mais qu'il n'y a rien qui est fait. Ouais. Tu sais, puis aujourd'hui, j'ai passé aussi à 24-60 avec Anne-Marie Dussault, à OK. Radio-Canada. Ouais. Puis c'est là que j'étais avec Dr Goyer, qui est spécialiste au CIUS du Centre-Sud, là, en dépendance, puis en traitement de... Puis elle a dit, il y a des patients qui meurent tous les jours, là, de ça. Mhm. Tu sais, j'ai appris, je ne savais pas, mais au Québec, c'est 40 à 50 décès par mois. Ben voyons. 40 à 50 personnes qui décèdent par mois de ça. Wow. OK. Un autre journaliste de Radio-Canada qui veut qu'on travaille ensemble peut-être pour de quoi pour les ados, lui, il m'a dit qu'il arrivait du BC où c'est pire. Là-bas, c'est la première cause de mortalité des 10 à 18 ans. Arrête. Aïe, 10 aïe, ans. aïe. Oh. Tu sais, ma fille a 10, mon gars il a 13, puis Mathis il a 15. Les trois sont dans la tranche d'âge où c'est la première cause de mortalité. Puis ça s'en vient ici. Là. Regarde, c'est arrivé, ça commence. Fait que c'est vraiment un fléau. Puis, ce que j'avais aimé dans la chronique d'Isabelle Hatché, c'est la docteure Goyer a dit, si on avait 50 décès à cause de la rougeole ou à cause de la méningite, là, ça serait une crise de santé publique. Les médecins seraient formés. Il y aurait une action qui est prise. Mais là, pour ce fléau-là, c'est pas ça qui arrive. Mhm. On garde ça sous silence. Ça reste encore tabou ou stigmatisé. On comprend pas pourquoi. C'est pour ça que j'ai pris la parole. Ouais. C'est pour ça que j'ai pris la parole. J'ai un grand réseau, je connais beaucoup de monde. Il faut... Tu sais, là, la prévention, là,
il y a une annonce à la TV là, qu'on voit à cause de l'analoxone. Puis quelqu'un au salon mortuaire, puis finalement, il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de décès. Ayez de l'analoxone, mais administrez-en. Nos jeunes de 15 ans, là, ils regardent ça à TV normale. Ben non. Regarde YouTube. Puis, YouTube, Netflix, TikTok, Disney+, les films de Marvel. Pas de pub du gouvernement qui passe dans un film de Marvel. Fait qu'on fait de la prévention, oui. Je suis pas sûr qu'elle est super bien ciblée. Ou bien orchestrée, ou... T'sais. Moi, j'ai été content. J'ai fait une entrevue avec Urbania, qui rejoint un peu plus les jeunes. Oui. Puis eux, ils ont mis l'entrevue... Il y avait une entrevue papier avec Hugo Meunier, mais il a aussi mis sur TikTok. La personne, elle m'avait filmé pendant l'entrevue. OK. Ils l'ont mis sur TikTok. Mais ça a été repris sur TikTok. Puis Olivier est venu me voir l'autre jour, il dit « Hey papa, il dit, mon TikToker préféré, il parle de Mathis. » Là, ça marche. Oui. Là, j'ai trouvé... Là, on va rejoindre les jeunes pour de vrai. Si Olivier, 13 ans, il regarde un gars qui fait de la motocross, qui fait probablement du snowboard ou du ski, puis Olivier, il le regarde, il l'aime, il le suit, ben lui, il va rejoindre des jeunes que le gouvernement ne rejoigne pas actuellement. Ouais. C'était quoi son sentiment quand il a vu qu'il parlait de... Ben, je pense qu'il était content. Et puis, il est venu me montrer ça, tu sais. Puis là, je dis, on va mettre ton téléphone là, on va l'écouter. Il dit, ouais, mais il dit, papa, ça dure 14 minutes. Je dis, OK. Pour un jeune, 14 minutes, ça peut être long, hein. Sauf s'il regarde de quoi tout seul dans sa chambre, puis qu'il est en avant de son téléphone, là, c'est correct. Mais avec papa et maman, regarder son téléphone 14 minutes. Mais je voyais dans ses yeux qu'il était content que son TikToker préféré en parle. Ah bon, ouais. OK. Hey, juste ça, tu dois être vraiment content. Ouais, je l'ai vu aussi avec... Il y en a un qu'on a vu assez rapidement sur TikTok, probablement quelqu'un de la communauté haïtienne, tu sais, de par son accent. Ben, je trouvais ça intéressant aussi qu'il en parle. Puis touchez pas à ça, les jeunes. Ouais. Tu sais, Puis touchez pas aux drogues de marché noir, parce que maintenant, ils réussissent même, dans du pot, à mettre des choses fortes et dangereuses. Tu sais, les fameux wax pen, là, c'est fort ce qu'il y a là-dedans. Là. Puis c'est pas juste du THC, là. Il faut conscientiser nos jeunes à pas toucher à ça. Oui. Je me rappelle, ça m'a... ça fait longtemps, là, quand moi, j'étais ado. J'avais pris juste du hache. Puis il avait été mixé avec du genre de speed qu'on donnait pour les chevaux avant une course. Puis, écoute, je m'étais ramassée, j'avais passé la journée à l'hôpital, je filais vraiment pas, là. Puis, fait que, tu sais, ça date pas d'hier, là. Non, ça date pas d'hier. Tu sais, puis ça prend pas grand-chose. Moi, jeune, je vais avoir ça 15-16 ans, nous autres, ben, je sais pas pourquoi on faisait ça, là. On ramassait des champignons magiques. Mais on allait les chercher dans le champ. Fait qu'on était sûr qu'ils n'avaient pas été mixés avec de quoi de plus fort. Mais même ceux-là dans le champ sont forts pareils. Hein? On se le cachera pas, là. Puis un soir, puis j'ai repensé à ça dernièrement, je n'avais trop mangé. On mangeait ça. J'étais avec des amis, puis tu sais, c'est comme un sac de chips dans le milieu de la table. On s'en rend pas compte. Non. Mais je m'étais empoisonné. J'étais dans mon lit, dans ma chambre. Dans ce temps-là, j'étais au sol. Puis je venais tout en sueur, puis après ça, je venais tout sec. Tu sais, froid, sueur, soif. C'est pas un bon signe, là. Non. Je parlais dire à mes parents que je m'étais empoisonné. Je me suis couché. J'ai fait comme Mathis. Oui. Mais c'était pas assez fort pour me tuer. Mais tu vois, Fait que je reviens à prévention, faut trouver la bonne façon. Oui. Parce que, tu sais, oui, c'est beau un parent qui en parle avec son enfant, mais ça reste quand même son parent. Il l'écoutera pas. Mais c'est ça. L'enfant va dire, ben ouais. Exactement. C'est correct, papa, c'est correct. Tu sais, Mathis, je l'entends encore. Je l'entends même me dire, à me voir me faire des entrevues, il dirait, hey, papa, là, reviens-en, là. Tu sais comment ils sont, hein? Fait mais quand j'ai vu passer ça sur TikTok, ben là, ça m'a fait du bien. Parce que là, j'ai dit, lui, il a rejoint pas mal plus que moi des jeunes. Oui. Puis Mathis, s'il avait vu sur son TikTok à lui, peut-être ça l'aurait fait plus réfléchir. C'est ça. Puis c'est drôle, le TikToker Olivier, puis regarde, ça c'est un bon exemple. Il va rejoindre Olivier, il va rejoindre les jeunes. Le gars, dans son vidéo, il donne son âge. Il est né la même année que moi. Il a 51 ans comme moi. Mais il rejoint beaucoup de jeunes.
Ce que moi, je fais pas avec mon discours que je vais avoir avec mes jeunes à moi. Ouais. Mais, fait que c'est ça. Ouais. Est-ce que tu considères que tu as eu le temps de te déposer un peu puis d'accepter ce qui se passe, ou t'es tellement comme... Hey, là, tu me parlais de toutes les stations qui sont venues Ouais. chez vous, presque, tu Ouais. sais, tu sens-tu que t'as... Oui, parce que là, ça slack un peu, là. OK. Puis là, j'ai un sentiment de... Tu sais, là, on est mardi. Hier, le lundi, c'est dur. Le lundi de l'école, on trouve ça difficile parce que, tu sais, c'est la routine. Mathis, c'est ma conjointe qui allait leur conduire après que moi, je sois parti travailler. Ça, c'est dur. Mais oui, je sens la poussière retomber. La colère, non. L'incompréhension, non. On regarde, on a sa photo un peu partout. J'ai ses photos sur mon téléphone tout le temps qui tournent. J'ai encore le sentiment de maudit, Mathis, pourquoi tu m'en as pas parlé? Pourquoi tu m'as pas écouté? Oui. Fait qu'il y a ça qui... Mais tu sais, l'accepter, il faut que la vie continue pour Olivier puis Frédéric. Qu'on regarde en avant. En fin de semaine, je les amène en ski. Il aime ça faire du ski. Ça lui fait du bien. Olivier, il fait des cours de freestyle. Il me fait peur. Mais bon, c'est un sport. Puis Frédéric, elle a 10 ans, puis on fait des sous-bois, des doubles diamants. Ça te donne une idée. Ils sont capables. On s'en va dans 3 semaines, on part, on s'en va à Banff, à Sunshine, pour 3 jours de ski. Wow, OK. Fait que tu sais, accepter, je sais pas quand. On va aller chercher de l'aide pour le deuil. C'est juste le temps qui va apaiser la douleur. Est-ce qu'on vous en a proposé de l'aide? Oui. Ah, bah, ouais, OK, au moins. Oui, l'hôpital, les policiers, nos amis. Nos amis nous aident. C'est bon, parce qu'on dirait que suite à une tragédie comme ça, au début, tu tournes en rond, tout devient une épreuve, tu sais, puis prendre le téléphone pour appeler, j'ai appelé un organisme, c'est probablement eux autres qu'on va appeler, mais j'étais avec Julie, puis on a fait ça en main libre, je regarde le divan parce qu'on était assis là, puis la réceptionniste, là, c'est une réceptionniste. Zéro empathie. Non. Pas de condoléances. Tu sais, j'appelle, puis moi, je suis toute défaite, puis on a perdu notre garçon de 15 ans. OK, bon, nous, ça fonctionne comme ça. Une intervenante va vous rappeler dans les prochaines minutes. Eh boy. Là, je raccroche, puis on est parti à rire. On a dit, oh boy. Je pense pas elle l'intervenante. Tu sais, c'est ça, c'est ces réalités-là que tu pensais jamais vivre de ta vie. Tu sais. Tu veux pas vivre. Non. Tu souhaites pas ça à personne. Non. Mais... C'est une des probablement les pires douleurs qu'on peut vivre, le perdre un enfant. Ouais. Fait que c'est pour ça que je prends la parole. Je veux pas que ça arrive à d'autres. Ouais. Ça va arriver à d'autres. Okay? Ouais. Je me fais pas d'idée. Là. Mais j'en sauve un, j'en sauve 2, j'en sauve 10. Là, je regarde comment mon message est partagé. J'ai l'impression d'avoir déjà sauvé du monde. L'école à Mathis, je pense qu'à peu près de secondaire 1 à secondaire 5 sont très conscientisés maintenant. Ils sont venus en grand nombre aux cérémonies de Mathis. Il y a eu des cérémonies à l'école où on était invités, où les gens pouvaient se recueillir. Ils vont nous donner un livre, où tous les jeunes vont écrire des mots à Mathis. Ouais, ça va me rester. Je ne sais pas quelle forme ça va prendre dans les prochains mois. Puis là, c'est ça, le gouvernement ne m'a pas contacté, là, la santé publique non plus. Là. Mais tu sais, à un moment donné, quelqu'un cherche un porte-parole, c'est sûr, je vais être là. Je vais-tu mettre en place une fondation Mathis Boivin? Je sais pas quelle forme ça va prendre encore. Là, je vais laisser retomber la poussière pour cette partie-là. Mais j'ai été invité à aller parler dans les écoles. OK. Ça va me faire plaisir d'y aller. Ben oui. J'ai parlé... Frédéric est en 5e, fait que j'ai parlé à son école où Mathis était allé. Puis j'ai dit peut-être que je pourrais aller parler au 6e année avant qu'il aille au secondaire. Tu sais, juste avant le passage, parce que tu arrives dans la grande école, puis là, tu es confronté à tout ça. Fait tu sais, je sais pas encore quelle forme ça va prendre, mais c'est sûr, je vais m'impliquer dans ça pour le restant de mes jours. Ouais. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Essayer de... Vraiment. Ouais. Ce qui m'a le plus marqué quand je suis arrivée,
c'est votre beau sourire, malgré tout ce qui se passe. Ouais. Puis vous m'avez accueilli avec un beau sourire, me demander comment j'allais. Tu sais, c'est... Vous êtes vraiment fort. Vraiment. Ben, merci, puis... Tu sais, on le fait... c'est Mathis qui nous donne cette force-là. Ben, tu sais, il mordait dans la vie, hein. T'sais, fait que ça donne... oui, c'est lui qui me donne la force de faire ça. Comme je disais tantôt, il doit... je l'entends en arrière de moi, puis papa, là, c'est assez, là. Je l'entends souvent, Mathis, mais... Oui, c'est Mathis qui me donne cette force-là. Parce qu'il représente la vie. Tu sais, pour moi, il représente la vie, Mathis. Est-ce que ça te tente de me le décrire un peu? Ah, ben oui, certain. Pour qu'on le connaisse un petit peu. Ben oui, tout à fait. Bon, Mathis, il y avait une faussette. Là. Quand il est né, on l'a vu. Oh, une faussette, c'est cute. Une petite faussette, fait qu'il y a une petite face attachante tout le temps. Ça a toujours été un petit clown. Autant à la garderie, un petit clown, puis aussi hyper... beaucoup serviable pour les autres. Il était bon avec les gens. J'ai un exemple. Mathis, il avait 6 ans au party de Noël qui avait amené pédoncle à Guy. Il y a un de mes amis, son oncle, on a un party de Noël, puis c'est un buffet, tu sais. Fait que, il y a une station, ils font des pétanques flambés. Puis là, Mathis était avec mon oncle Guy, tu sais. Puis là, Guy il dit, on fera pas la file, là, il y a bien trop de monde. Ben, Mathis, il a fait la file tout seul, puis il a amené après, à 6 ans. Tu sais, ça te donne une idée. Mathis, il tripait aussi ses voyages. Sa ville préférée, c'était New York. OK. J'étais allé avec à Pâques l'année passée. Puis il est allé d'un voyage sportif cet automne, au mois de novembre. Il allait voir les games de basket, games de football. Mais encore là. Là, il me texte, il dit, papa, il m'appelle. Il dit, papa, peux-tu avoir de l'argent? On va aller chez Nike, on a un peu de temps libre. Ah, OK. Tu sais. Mais là, après, j'ai appris qu'il n'avait pas le droit d'aller chez Nike. Là. C'était l'heure du dîner, puis il se rejoignait une demi-heure après, puis il y en a 4 qui sont arrivés en retard, dont Mathis, que je pense que c'est l'instigateur. Il l'a amené... ils l'ont amené chez Nike, fait que là, il était un peu limite pour les prochains voyages. Il aimait beaucoup la bouffe, les restos, malgré le fait qu'il prenait tout le temps l'item le plus cher. Hein? Oh. Ouais. Là, je disais, Mathis, tu sais, en voyage, c'est tout le temps lui que je choisissais les restaurants. Okay. J'étais allé à Washington avec aussi une fin de semaine, juste nous deux. On a fait tous les monuments en trottinette. C'est lui qui voulait prendre des limes, là. T'sais. Mais c'était une maudite bonne idée parce qu'on se déplace vite, puis on fait plein de places. Mais là, je fais attention, on est à Washington, il y a plein de chars. Puis une fois, il m'a fait le coup, on sortait du zoo, tu allais au zoo avec, on a eu bien du fun aussi. On sortait du zoo, puis là, j'avais faim, on était arrêté de manger, puis là, moi, je commande, puis après, j'avais commandé, il dit, il n'y a rien qui m'intéresse, il dit, moi, je vais retourner me chercher un burger à l'hôtel. Puis là, on était à 5-6 km de l'hôtel. Puis là, je dis, Mathis, il dit, inquiète-toi pas, papa, ça va bien. Ben, il m'a appelé à arriver à l'hôtel. Il dit, je vais me coller un burger à la chambre, c'est bon. Je vois, oui, c'est correct. Mais cool, t'es rendu. Tu sais, en voyage, c'est ça, il choisissait. On est allé chez Nabu aussi, une affaire de sushi, puis pas donné, mais. Puis là, Mathis, après, il finit son coke, puis la personne vient y recevoir. Il me regarde, il dit, coke à volonté, papa. Il buvait du coke. Mathis, à sa cérémonie au salon, là, dans le salon, il y avait 300 canettes de coke. Okay. C'était une demande spéciale. Fait qu'on a tous bu du coke. Okay. Je me suis endormi à 3h du matin ce jour-là. Mais c'est ça. Mathis, en Europe, il choisissait les restos. Puis là, on est allé en France cet été, c'est à Côte d'Azur. Des amis qui se mariaient là-bas. Puis là, il est un peu plus vieux. Fait que des fois, il restait à la chambre, il regardait son téléphone, tu sais. Mais puis son sens de l'orientation, là, on était à Montpellier, ou à Avignon, ou n'importe où. Puis là, je dis, bon, ben, on va manger tantôt, tu viens nous rejoindre. Il dit, oui. Il voulait pas rater ça. Puis, je textais l'adresse, ou à peu près, il arrive. Ça prenait 5 minutes, il arrivait. Tu sais, c'est un grand garçon débrouillard. Là, Julie, elle s'en allait à New York avec lui, puis Olivier, parce que les semaines de relâche, ils sont pas pareils, là, pour primaire, secondaire. Fait que c'était déjà prévu, à Pâques, il retournait à New York. Puis là, Mathis, il avait dit à Julie, ils ont pouvoir se payer des bons restos, puis il n'est pas là. Fait que, tu sais, ça n'a pas rapport. On se payait tout le temps des bons restos. Tu sais. Il avait sorti ça.
j'avais finalement réservé son hôtel préféré. D'habitude, on la laisse à la terrasse au 9e. Là, c'est pas une terrasse, c'est comme un restaurant vitré. C'est le Marriott Marquis à Times Square. Okay. Puis là, j'avais fait un spécial pour les 3. J'avais dit, je vous ai pris une chambre au Marriott Marquis. C'était pas donné. Puis... Mais tu sais, Mathis, justement, quand on dit que lui, il pensait pas qu'il allait pas se réveiller, c'est qu'il avait tout hâte à ces moments-là. Tu sais, pour lui, il s'en allait à New York à Pâques. Puis là, je suis sûr qu'il aurait amené, je regarde Julie, mais là, puis ça aussi, là, quand je te dis qu'il aime les restaurants chics, j'étais allé avec l'année passée au Milos. Le Milos à New York, là, c'est à 55e. Puis allez, vous l'amener, Olivier puis Julie, là-bas. Puis je sais, ils les auraient aussi amenés, c'est à 35e, on est allé dans la petite Corée, manger des barbecues coréens, mais avec des briquettes. Là, on avait trippé, on avait fait une coupe de... Puis c'est drôle, là, j'ai des photos, on a fait la tour, la Statue de la Liberté. On a fait l'Empire State Building. On est allé marcher dans Central Park, comme à toutes les fois qu'on y allait. On est allé à Washington en famille aussi l'automne passé, l'automne d'avant. Puis là, ben, il connaissait Washington, j'étais déjà allé avec. Fait que, on va aller là, papa, on va faire ci. On est allé... tu sais, mes enfants, elles sont drôles, mais on les a amenés le soir, on est allé voir les marches de l'Exorcisme dans Georgetown. Oui, OK, ouais. Ben, il fallait qu'on aille là le soir, tu sais. Puis après, en revenant au condo, ben, on a tous écouté Exorciste ensemble. Mes enfants, ils sont habitués aux films d'horreur. Là. Julie et Frédéric étaient toutes contentes parce que juste avant la tragédie, on était allé à Tremblant, puis elle avait écouté un film avec son grand frère. Là. C'est un autre film d'horreur. Là. Je l'ai regardé, c'était weird, là. C'est Talk to Me. Là. Mais elle aime ça, les films d'horreur. Okay. Elle se cache les yeux quand ça va pas. Là. Mais Mathis, il s'était détaché un petit peu, mais là, il revenait plus proche de son frère et sa sœur. Là. Il était en mode se rapprocher de la famille. De lui-même, il avait dit qu'il voulait venir avec nous à Tremblant pour sa fête. Au début, il m'avait demandé, pouvez-vous aller à Tremblant pour ma fête? Moi, je vais faire un party à la maison avec mes amis. Okay. On avait dit oui. Mais là, entre les deux, il y a eu les événements où que j'ai appris. Fait que, de lui-même, il a dit hey, je vais y aller avec vous autres. Je vais laisser faire le party, je vais aller avec vous autres à Tremblant. Il était venu. Il est allé à son restaurant favori, La Forge, à Tremblant. On avait vraiment beaucoup de plaisir avec Mathis. Ouais. Puis on garde plein de bons souvenirs. Des photos. On est allé à Aruba, puis on s'était loué des side-by-side, qu'ils appellent là, genre de petits 4 roues, mais... Ouais. Puis quand tu fais le côté est de l'île, t'as comme l'impression d'être sur la Lune. Fait que là, on avait fait chauffer Mathis, puis Olivier, puis on a des photos de Mathis, puis il prend ça tout au sérieux, puis... tu sais, on les a. Mathis, il a voyagé beaucoup. Il a vu Roger Waters 2 fois, à 15 ans. Qui a vu Roger? Moi, je l'ai vu 2 fois, là, comme lui. Il a vu Elton John à Atlanta. Quand on est allé à New York, à Pâques, l'année passée, on est allé voir Bruce Springsteen ensemble. OK, quand même. Ah, puis check l'anecdote. C'était à UBS Arena, puis on dormait à Times Square. Puis là, ça a été compliqué de se rendre, là, le métro, le train, Uber, tout ça. On a fini dans un quartier qui s'appelle la Petite Jamaïque. Pas beaucoup de touristes qui vont là. Puis là, on était dans un bar local. Lui, il buvait du coke. Moi, je faisais une petite bière. On s'est rendu au spectacle. Fait que l'aller a dû nous prendre 2 heures. On sort du spectacle. Puis là, il me regarde. Il dit, papa, pourquoi qu'on prend pas le train qui va direct à Times Square? Je dis, Mathis, t'as pas pu allumer avant puis checker ça. Fait qu'on est revenu. On est allé, c'est ça, manger des sushis. On va garder plein de bons souvenirs. J'en ai une autre anecdote qui est drôle. Celle-là est vraiment drôle. Je l'ai mis une photo, je l'ai mis l'autre jour sur Facebook pour faire rire un peu puis se rappeler des bons souvenirs, mais on est allé à Marseille aussi cet été, quand on était en Europe. Là-bas, il y a des Africaines qui font des tresses, c'est comme des métiers. Bon, Frédéric, elle a les cheveux longs, c'est une fille, elle voulait des tresses, elle se fait faire des tresses. Olivier, il a des cheveux plus propices à ça un peu, fait qu'il se fait faire des tresses, mais d'autres affaires. Puis là, Baptiste, moi aussi, je veux des tresses. Ça a dû prendre 4 heures. Je te montrerai la photo tantôt. Ça a dû prendre 4 heures. Puis là, à la fin, là, je le regarde, là, tu vois dans ses yeux qu'il a mal. Il n'y a pas les cheveux pour ça, mais pas en tout. Il les a gardés 2 heures. On y a défait avec des ciseaux et un couteau, mais ça pressait à les enlever. Il pouvait pas dormir avec ça. Non, c'est ça. Ah non. Ouais, mais il voulait des tresses. Il les a eu. Pas longtemps. Non, pas longtemps. Je te montrerai la photo tantôt. Mais, fait que, tu sais, Mathis, c'est ça. C'était la joie de vivre. C'était pas d'ennemis à l'école. Ils me l'ont tous dit, ses amis.
Mathis, c'était tous ses amis. Petit clown, prof d'art plastique. Elle a envoyé une note à Mathis. Elle pensait pas que ça se rendait aux parents. T'sais. Elle me l'a dit après. Mais là, je reçois la note. T'sais. Mathis, il faudrait que tu arrêtes de dessiner des pénis au tableau. Tu vois le genre? C'était ça, notre Mathis. Ouais. C'est juste du bon temps. Ouais. Juste du bon temps. Un ado un peu trop aventureux ou qui s'est fait empoisonner, malheureusement. Il s'est joué à roulette russe, ces produits-là, puis Mathis, il a pogné la balle dans le barillet. Ouais. Si t'avais eu juste un petit 5 dernières minutes, mettons, avec lui. Oh, ça a été juste un gros colleux que je l'aime, je l'adore. Tu sais, on les aime tellement, nos enfants. Tu sais? Oui. Quelqu'un qui m'a dit une fois, puis j'avais repris un peu, tu sais, il dit, on parlait de faire attention aux enfants, il dit, ouais, mais tu sais, lui, il en a rien qu'un. Il dit, toi, t'en as 3, si t'en perds un, c'est moins pire. Je dis, non. Non. Ouais. J'ai dit, un enfant, c'est un enfant. T'en as 10, puis c'est la même peine. Non. T'en as 10, c'est la même peine. Ils sont tous uniques. C'est ça. Ils sont tellement différents. Puis on fait toute notre vie, on fait tout ce qu'on peut pour eux autres. On ramasse de l'argent pour l'école plus tard. Tu sais, je veux dire, quand t'as des enfants, ta vie change, puis c'est correct, c'est que ça devient le centre de ta vie. Hein? On pense juste à eux autres. Oui. Je veux dire, là, je suis correct financièrement, mais je n'avais pas dans beaucoup d'argent, mais tu fais manger les enfants en premier, puis après, tu prends ce qui reste. Hein? Oui. C'est ça. Ouais. Merci. Vraiment, merci à toi, Alex. Beaucoup. C'est une tragédie, mais j'ai vraiment l'impression que tu vas tellement aider d'autres familles. C'est ma mission. Mathis me donne la force de le faire, puis c'est vers ça que je m'enligne, Oui. Fait que je te souhaite que ça marche vraiment, tu sais, ce que tu veux faire, que les statistiques diminuent, puis... J'ai la tête dure comme Mathis, puis j'ai une grande gueule, fait que... Tu vas sûrement entendre parler de moi. Oui, bien, j'espère. Écoute, je vais être hyper contente si je te vois dans une école ou... vraiment. Fait que je te le souhaite beaucoup. Puis ça paraît que tu as ça à cœur, fait que je pense vraiment que tu vas faire une différence dans la vie des autres. Je l'espère aussi. Merci beaucoup, Alex. Oui, ça fait plaisir. Merci à toi. Bye. T'as-tu